Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté ce week-end le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois, renouvelable par décret. Ils vont passer 3 jours et 2 nuits à débattre dans des conditions jamais connues depuis la guerre d'Algérie. Peu nombreux, séparés par des distances de sécurité, mais représentant l'ensemble des courants politiques de notre pays. La loi prévoit entre autres une restriction des libertés publiques. La liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion, la liberté d'entreprendre. Et des mesures de soutien aux salariés et aux entreprises. Nous ne sommes plus, mesdames et messieurs les députés, confrontés à une menace d'épidémie. Nous sommes dans la bataille et elle ne fait que commencer. Voilà 5 choses à savoir sur l'état d'urgence sanitaire. 1. Le droit de carence supprimé. Je crois également nécessaire, pour la seule période de l'urgence sanitaire, de suspendre les dispositifs de jours de carence dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Les salariés malades seront donc indemnisés dès le premier jour d'arrêt maladie. 2. Les congés payés. Un employeur peut imposer une semaine de congés payés à un salarié si un accord d'entreprise le permet. Les mesures que nous présentons sont temporaires. Elles ne font pas précédent, elles ne remettent en aucun cas en cause les fondements de notre démocratie sociale ou notre attachement au dialogue social. Elles ont pour seul et unique objectif de permettre la poursuite du travail, d'endiguer les licenciements massifs et les faillites qui ruineraient des milliers d'entreprises et des millions de Français. Leur application sera contrôlée de façon à éviter tout abus. Le texte laisse aux entreprises la possibilité d'imposer ou de modifier les dates de RTT des salariés. Ce seront des arrêtés adaptés à chaque situation. Ce n'est pas une dérogation générale et ouverte à la durée du travail. Ça sera dans des arrêtés qui seront sectoriels de fait et qui correspondent à des situations observées après dialogue social sur le sujet. 3. Des amendes plus élevées. La contravention de 135 € en cas de sortie non justifiée passe à 1 500 € en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 700 € d'amende et 6 mois de prison à partir de 4 violations à la loi dans les 30 jours. Vous pouvez être porteur ça et contaminer tout le monde. Non, c'est pas un cas exceptionnel. Les cas exceptionnels, ils sont listés là. Je voudrais que les choses soient claires. Il ne s'agit pas pour nous de sanctionner. Il y a une très grande majorité de Français qui sont mobilisés et qui respectent les règles. Il y a une minorité qui cherche à les détourner. Il y a des gens qui n'ont pas pris conscience de la réalité du combat que nous devons mener. Alors nous allons veiller à ce que toutes les mesures soient appliquées correctement pour sauver des vies. 4. L'aide aux entreprises. Pour les très petites entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie, le projet de loi permet de reporter ou d'étaler le paiement des loyers et de certaines factures comme l'eau ou l'électricité. Le volet économique emporte lui aussi tout notre soutien. Je pense notamment aux 45 milliards d'euros d'aides directes et indirectes aux entreprises et à leurs salariés via un report de charges indispensable pour assurer leur pérennité. 5. Les titres de séjour prolongés. L'état d'urgence sanitaire autorise le prolongement de 6 mois des titres de séjour, comme les visas ou les attestations de demande d'asile, pour les étrangers en situation régulière. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'on ne pourra pas de toute façon les expulser et que dans ce cas-là, il vaudrait mieux prolonger ces titres de séjour.